Bonjour, bonjour à vous tous. Je suis votre frère Kalanji. On n'est pas dans un parti pour que ton problème sentimental avec ton amant, tu fais tuer cet amant-là. Parce que toi et lui, peut-être, il y a un boy yo. Yo le que ce que boy nga na ko prouver yo, que nga na sa Willy Mandela. Au boy nga na ko prouver yo. Et finalement, quand on a découvert que c'était elle qui était la source de tout le monde qui était mort, elle a été exclue du parti et Mandela l'a divorcée. Officiellement. Allez-y, prenez ça, réfléchissez, ça vous aidera. Quand vous êtes dans un parti, vous êtes là pour le peuple. Quand vous commencez à jouer les cartes à votre faveur sentimentale, pour vos intérêts, pour tes parcelles que tu achètes, pour l'argent que tu voles, tu seras exclu de l'UDPS. C'est simple. Parce que tôt ou tard, les gens découvriront toujours la vérité. Vous pouvez la cacher aujourd'hui, vous ne la cacherez pas demain. Vous la cachez aujourd'hui, demain sera connu. Voilà pourquoi j'ai dit au président Tshisekedi, le plus vite ce serait le mieux de suspendre les deux. Ils mettent un désordre dans les partis, ça devient une distraction. On a un problème plus grand que celui-là, c'est le problème du Congo. C'est ça que je dis. Voilà. L'UDPS, oh, ne vous en faites pas. Etienne Tshisekedi était secrétaire de l'UDPS. Il n'est plus. Moubake était secrétaire de l'UDPS. Il n'est plus. Mavungu était secrétaire de l'UDPS. Il n'est plus. Adrien Pongo était secrétaire de l'UDPS. Il n'est plus. Birindwa était là-bas. Il n'est plus. Mbouakiem était secrétaire de l'UDPS. Il n'est plus. Kibasa était secrétaire. Je peux vous citer les noms et les présidents de l'UDPS et les secrétaires de l'UDPS. Même mon oncle propre, Olivier Kabango Mansanga, secrétaire de l'UDPS, il n'est plus. On ne joue pas avec l'UDPS. Vous venez, vous faites comme tous les autres là qui ont sacrifié leur vie. Ils ont travaillé et ils sont partis. Vous ne venez pas, vous croyez, même Kabound était secrétaire de l'UDPS, non? Il n'est plus. Que c'est encore qui? Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, qui ne sont plus là-bas. Il ne faut pas que quand vous êtes là-bas, ou quand vous voulez venir là-bas, vous croyez que c'est la fin du monde, non. Non, ce n'est pas ça. Et c'est ça qui nous tue, nous, au Congo. Quand quelqu'un a un poste, il pense que poste one est aïe. Il pense que c'est lui ou rien. Non. Quand il advient à l'intérêt de la nation, on peut te chasser de ton poste. Ce n'est pas toi. C'est le Congo, c'est le pays. Ton poste, tu peux le quitter et il n'y a rien qui va arriver. Le Congo reste Congo. Voilà. Ce sont des choses que j'aime toujours parler. Je trouve que ça aide. Ça aide à des gens qui veulent que ça puisse les aider. Si tu ne veux pas que ça ne t'aide pas, bon, tu es libre de toute façon. Voilà. Moi, je vois ce qui est objectif. Je suis très content. Joli. Je suis très content de voir que la DEMIAP a pu défiler réalisé. Qu'il y a 30 kilos de cocaïne qu'on arrête à Kinshasa. Ne voyez pas toujours l'argent. Pour dire que au Congo, c'est facile et il n'y a pas de sécurité à l'aéroport, ça passe. Non. La cocaïne détruit des générations de personnes. Cette cocaïne-là, 30 kilos, on peut distribuer aux jeunes à Kinshasa, dans les Kasaï, dans les Katanga, dans l'Équateur, dans les Kivu, et ça peut détruire la mentalité. Vous serez là-bas, ça sera zéro. Et les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que la cocaïne, c'est juste question de faire de l'argent. Non, non, non. Ça détruit à un niveau que ceux qui ont bandé même intelligence n'a changé. Tu deviens addicted à un niveau que tu n'as pas l'idée. Mais je suis content de voir que les renseignements militaires congolais, des FARDC, ont découvert 30 kilos de cocaïne. C'est ça le travail. Le travail, non, au Kanyika terroriste. Biloko, il est qui terroriste? Oui, la cocaïne là, ça dépasse un terroriste. Et c'est très important que ceci soit dénoncé et arrêté. Et je vous dis merci. Brûlez ça. Brûlez ça. Arrêtez les gens là-bas, mettez-les en prison. Pour garder votre société propre. Par l'état-major des renseignements militaires au Bichungo Bila.
30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani, aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigérian non autrement identifié. Ce dernier lui avait demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé qu'il y a un colis, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue, des consorts. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus. Et puis on m'a dit, non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. Il est de quelle destination? Non, je venais de Bava au Kinshasa. On a arrêté le colis à Kinshasa, moi j'étais à Brazza. Elle m'avait dit, j'ai demandé, c'est quel colis? Oh non, ce sont les histoires des enfants, j'ai emballé. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Donc quand vous voyez ça, ça fait du bien. Ça encourage toute une nation. Ça nous met en sécurité. On a haut-parleur, mais les renseignements ont fait l'effort. C'est pourquoi il faut des fois, même dans l'armée, là, vous les achetez des machines, des scanners, tout ça c'est important. Cette drogue-là pouvait arriver, tomber dans les mains de l'enfant d'un général, d'un militaire. Il ne faut pas toujours dire que non, c'est $1 million, on va faire passer. Non. Kanisa banana yo, moi c'est bana. Ce qui moi na bando mais la biloko wana, tu as perdu ta progéniture. Et si. Et on va donner ça aux enfants, on les drogue, on leur donne les armes, ils peuvent sortir dans un endroit comme ça, ils tirent tout le monde parce que la drogue là déjà travaille dans les cerveaux. J'ai aimé. Hey Congo, vous êtes bon. Vous avez mis ça dans les toilettes là, dans l'eau, et puis libella. C'est plus qu'ici, ici nous brûlons. Là, vous avez mis dans l'eau une intelligence que j'ai vraiment appréciée. Maï, toilette, et libella. Maintenant, il faut poursuivre d'où cette drogue-là est venue. Vous envoyez quelques militaires congolais de renseignement à Brazzaville. La dame doit montrer où est Eddie. Eddie Wanazanani, parce qu'elle ment. Et là, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est peut-être une millième fois. Les gens qui font la drogue sont des grands menteurs. Ils n'avouent pas facilement. Il faut un peu la torturer. Oui. Il a bien la torturer, la choucotée, elle va dire la vérité. Elle va avouer. Des signes comme ça montrent même aux Américains, montrent même à d'autres pays européens, asiatiques, non? Au Congo, il y a quand même une sécurité, on contrôle les choses. Les mauvaises choses entrent toujours ici en Ngobila ici. Et on peut tout dire, commencez à vérifier. Ça ne coûte pas. Vous pouvez sacrifier un peu votre vol là, au Tilan Koiba. Mais donnez quand même l'argent. Achetez des scanners, achetez des machines, les détecteurs des armes. Ça va aider la nation. C'est ça que nous vous demandons. Faisons seulement mieux. Organisons-nous. Nous sommes capables. C'est ça que je vous demande. Si vous faites ça, je vais dire que vous êtes de la très bonne qualité. Hey, ngaïga qualification. Ça m'a beaucoup plu et j'ai pensé que c'était important que je puisse en parler. Ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup parce que vous avez aidé nos cousins, vous avez aidé nos communautés, vous avez aidé nos enfants à ne pas tomber dans ces risques-là.
Vous nous avez vraiment aidés et nous vous disons merci pour cela.